Bienvenue dans Chérie, c'est moi le chef, la première compétition de cuisine en couple. Depuis 2 jours, Eve et Jackie enchaînent les victoires. Félicitations, vous restez champions. Mais pour espérer conserver ce titre, ils devront d'abord affronter 2 couples de challengers sur une recette express de 15 minutes. Vous allez devoir réaliser en 15 minutes du thon à la tahitienne et légumes croquants. Après 15 minutes de compétition, le couple dont le plat aura été jugé le moins bon par notre chef Grégory Cohen sera éliminé aux portes de la finale. J'ai pas le gingembre qui va me retonifier un petit peu. J'ai pas beaucoup d'assaisonnement non plus. Seuls 2 couples s'affronteront sur une seconde recette rapide de 30 minutes. Pour cette finale, il faudra cuisiner un pavé de bœuf, rate croustillante et piquillos. Alors nos champions vont-ils réussir à conserver leur titre pour ajouter 1 000 € à leur cagnotte et revenir dans le prochain épisode? Allez, Zou, faut accélérer là. C'est très bien ce que tu fais, mais tu le fais plus vite. Ou seront-ils détrônés? C'est trop bien, chérie. T'as été formidable, vraiment. Réponse tout de suite dans Chérie, c'est moi le chef. Allez. Hé, calme-toi, sinon c'est fini. Bonjour à tous et bienvenue dans Chérie, c'est moi le chef. On retrouve Jackie, 2 000 € dans votre cagnotte avec Eve. Ça va, Jackie? Très bien. La cagnotte du mariage commence à prendre forme. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. On espère qu'elle augmentera encore. Eh ben, j'espère aussi pour vous. Évidemment, vous le savez, avant, il faut vous qualifier pour la finale. Je vous présente vos challengers. Nous avons Tommy qui est en couple avec Marie. Ça va, Tommy? Ça va, très bien, merci. J'ai l'impression que chez vous, Tommy, c'est un peu Chérie, c'est moi le chef, mais à la maison, non? Ben oui, en fait, avant de rencontrer Marie, je cuisinais pas du tout et maintenant, elle me force un peu à cuisiner. Oh, il est trop mignon. Donc, a priori, vous êtes super rodés. Oui, on va voir si sa mémoire de poisson rouge nous joue pas des tours. Ah, le petit. Nous avons François qui est en couple avec Yannick. Bonjour chef. Alors vous, François, c'est votre fille qui vous a inscrit à l'émission? Tout à fait. Comment elle s'appelle? Alice. Bonjour Alice. Du coup, François, il va falloir prouver à Alice que vous savez bien cuisiner. Oui, sans Yannick, en fait, je sais même pas faire cuire un œuf. C'est ça. Je vous rappelle juste que vous allez vous affronter dans une épreuve qui dure 15 minutes, qu'à l'issue de cette épreuve, seuls 2 couples iront en finale pour prétendre à ce magnifique tablier rose. Vous allez devoir réaliser en 15 minutes du thon à la tahitienne et légumes croquants. Vos chéris, vos vainés pour cette recette, sont en cabine. Elles viennent de prendre connaissance de la recette. On va démarrer dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Mon chat, Oui, je tu t'entends. m'entends? Oui, Allez, oui. respire bien, tu enlèves tous tes ingrédients. C'est comme à la maison, sauf qu'il faut que tu sois plus rapide. Allez, c'est parti, mon chéri. Tu es prêt? Oui, C'est oui. bon? Bon, tu vides bien ton panier. Allez, tu sors tout et tu vas me récupérer 3 récipients. Alors, tu mets un zeste de citron dans un des 3, Que je mets où? dans un des bols. Nos champions Jackie et Eve ne perdent décidément pas de temps et attaquent direct la marinade de thon. Et pour ne pas noyer le poisson, notre chef va nous dire exactement comment procéder. Pour le thon à la tahitienne, commencez par prélever le zeste d'un citron, réservé pour le dressage. Réalisez ensuite une marinade. Pour cela, pressez le jus des 2 citrons, puis vous taillez le thon en dés de 2 cm que vous devez faire mariner dans le jus de citron jusqu'au moment du dressage. Voilà, c'est bon. Tu presses 2 sûr? citrons. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. C'est bon. Ok. Tu presses 2 citrons dans un grand bol pour faire la marinade parce que tu vas mettre les dés de thon dedans. Ok. Ensuite, quand tu auras fini tes jus de citron, tu fais 5 cubes de thon de 2 cm environ. Ah ouais. Pas 15, hein, 2. Vous faites bien de préciser, Eve, parce qu'on a bien remarqué dans une précédente émission que tous les 2, vous n'aviez pas la même notion des dimensions. Il est grand, hein, ton chausson, je pense qu'il est trop grand. Ouais, j'ai peut-être fait 15. On n'a pas la même notion du 10 cm, chérie. Je dirais rien sans commentaire. Allez les champions, soyez carrés et enchaînez avec vos cubes de thon. 5 cubes de 2 cm. Et tu les mets directement dans le citron. Allez chérie, on veut les 3 000 €. C'est bien de vouloir les 3 000 € pour financer votre mariage, les champions. Encore faut-il pouvoir les gagner. Parce que dans la cuisine jaune d'à côté, vos challengers belges sont aussi sacrément motivés. Même si Marie a visiblement quelques soucis de mémoire. J'ai une vraie mémoire de poisson rouge, moi c'est la mémoire chasse d'eau. Quand c'est pas indispensable à ma vie, ça passe, chasse d'eau.
Eh bien, Madame Poisson Rouge, on va éviter de faire partir cette recette de thon à la cuvette alors. D'autant plus que dans notre jeune couple belge, c'est Tommy qui est le professeur. La pédagogie, ça le connaît, et à défaut d'être un poisson rouge, il va falloir aussi que Marie soit précise dans ses explications, et ça, c'est pas gagné. Maintenant, tu coupes tes 2 citrons et tu prélèves le jus des 2 citrons que tu mets dans ton gros bol. Lesquels? Toujours les verts? Oui. Nos jeunes Belges se pressent sur le citron, et pour le moment, alléluia, Marie n'a rien oublié. Voilà, tu coupes en 2, tu presses. Hop. Allez, mon chat. Je presse dans quoi? Bah, dans le grand bol. Ok. Allez, on y va. C'est bon. C'est la marinade pour ton thon. Allez, mon chat. Comme tu m'as préparé, là, je suis au taquet. Je vois quand même que mes cours de cuisine à la maison ont porté leurs fruits. Ils se débrouillent quand même pas si mal. Je vais en faire des beaux. Voilà. Ok, donc je le fais mariner. Faut que tu mettes un petit peu du jus. Voilà, très bien. Ouais. Et tu mets au frigo, parce que ça va être dégueu sinon. Vous auriez pu le dire autrement, mais vous avez raison Marie. Il faut faire attention aux poissons, ça peut vite virer au pas frais. Du côté de nos quinquadés bleus, François, qui n'a jamais fait cuire un œuf de sa vie, ne s'y connaît pas non plus en thon. Heureusement, sa Jannick est là. Tu coupes, tu mets tout dans le saladier, tu vas bien le mélanger, que ça baigne bien dans ton petit jus de citron. C'est bon? Ouais, tu laisses reposer tout ça. Alors, tu vas passer après à tes légumes, très bien. Ouais. Hop. Voilà, alors tu vas prendre le concombre, ton petit demi-concombre là. Ouais. Tu vas le couper. Oui. Tu veux- Un peu de tranche? Eh bien, c'est une bonne question, figurez-vous François. Pour cette deuxième étape de la recette, comment on les coupe ces légumes, chef? Pour les légumes croquants, vous allez tout d'abord tailler le concombre en cubes sans oublier de l'épépiner. Râper la carotte épluchée, puis réaliser de fines lamelles avec l'ail et ciseler la cébette en biseau. Mettez le tout dans un saladier, ajoutez le gingembre en poudre et ajoutez la marinade et le lait de coco, puis le thon en mélangeant doucement. Tu coupes à l'intérieur, t'enlèves tes pépins, puis tu fais des petits cubes. Comme ça? Ouais, très bien, D'accord. très bien, très bien. Il y en a assez là? Oui, parce qu'il en faut pas. Fais des- pas trop gros hein, quand même, tes petits Comment? Fais pas trop gros quand même, parce que ça Ah soit, bon que ce soit joli quand même. Il est aussi joli que toi. T'es mignon. Oh, mais quel lover ce François. Il ne sait peut-être pas cuisiner, mais il sait parler à sa dulcinée. On se dit moins de mots doux chez nos champions au titre, hein? Concombre. Concombre. Je fais quoi? Je l'épluche? Ouais. Non, tu l'épluches pas, j'ai oublié. D'accord, mais je le coupe comment? Non, il faut faire des cubes. D'accord. Allez, c'est des cubes, c'est pour faire aussi la présentation. Et coupe le milieu. Tu retires les pépins. Mais attends, il y a que de la peau là. Bah oui, mais attends, tu... Bah coupe-le en 4. Voilà, chérie, parfait. Et D'accord, après, j'ai tu compris. fais des cubes. Il t'en faut combien de cubes? Bah, c'est pour faire une assiette. Pas 50, hein. Allez, Zou, faut accélérer là. Et c'est très bien ce que tu fais, mais tu le fais plus vite. Allez, Calme-toi. bosse pas, hein. Je suis gentille. Ouais, bah calme-toi, sinon c'est fini. Il n'y a plus de mariage. Il faut dire que nos champions sont prêts à tout pour s'offrir le plus beau des mariages. Avec déjà 2000 € dans leur cagnotte, ils comptent bien aller plus loin. Alors Ève saura-t-elle ménager son futur mari? Allez, Zou, dans le saladier. Voilà, très bien. Après les carottes, tu pelles la carotte et tu l'épluches. Et je la mets où? Tu mets avec tout ça, tu mets dans le saladier. Tout ce que D'accord. je te dis, tu mets dans le saladier. Allez. Voilà. Encore. C'est bon là? Ouais, c'est bien, voilà, c'est pas mal. Allez, Zou, continue, une gousse d'ail. Et tu fais des petites lamelles de gousse d'ail. Oui. C'est une carotte entière, normalement. T'avais pas fini la carotte, je crois. Bon, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Bah si c'est grave, Ève, il y a quand même une place en finale là qui se joue, donc donnez à Jackie les bonnes informations pour qu'il les fasse jusqu'au bout. Il a raison, c'est grave. C'est vrai, sa chef, parce que c'est bien beau de vouloir toujours aller vite, Ève. Mais il s'agirait de pas se gourer, il y a une place en finale et 1000 € à la clé. Chez nos benjamins belges, on est aussi en mode speed et le pauvre Tommy a du mal à suivre. Cours, dépêche-toi. Allez, tu coupes. 9 minutes, mon chat. Tu me stresses avec le temps. Bah oui, je sais, sorry. C'est un peu gros, hein. Ok, ensuite, tu vas prendre une carotte que tu épluches. Ouais. Est-ce qu'il y a un éplucheur? Un économe. Je sais pas où est-ce que t'en as un. Non, un économe. Dépêche-toi, Minou. 8 minutes. Ouais, c'est bon, ça leur ressemblait à ça. Un économe et une râpe à carotte. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, Hop, on épluche la carotte. allez, plus vite. Il faut faire des tout petites lanières. Enfin, tu la râpes, quoi. Allez, dépêche-toi. Et si tu prends le bout de ta carotte et que tu frottes sur la râpe. Ah oui.
J'ai encore des trucs à t'apprendre, hein, Minou. Allez, tu râpes. Je sais pas comment il râpe sa carotte, mais c'est pas le bon sens, quoi. Enfin, c'est quand même pas compliqué de râper une carotte, de prendre le bout de la carotte et de la râper. Non, lui, sur la hauteur de la carotte, je sais pas comment il se débrouille. Enfin, voilà. Bah oui, mais Minou, il a pas l'habitude. Enfin, il s'en sort toujours mieux que François Desbleus, qui visiblement n'a jamais vu un économe de sa vie. Je prends le même couteau pour te faire tout. C'est très étrange la technique pour éplucher votre carotte. Il y a en fait ce qu'on appelle un économe, ça sert à ça, François. Quand t'as épluché ta carotte, tu la râpes. Je rappe avec quoi, là? Bah, Toujours avec une pareil. râpe. Comme Ouais, ça, bah, tu hein. sais, comme si tu faisais des carottes râpées. Bon, bah, Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas la bonne râpe que tu as là. Je sais pas Ouais, avec bah, quoi tu me fais. j'ai Là. inversé, attends. Tu fais pas des râpes là, hein. Je crois pas. Hein. Oh, non, je sais pas, moi. Regarde ton Mais copain d'à caméra côté. devant. Là. Ah oui. Attends. Ça y est. Oui. Après, tu passeras à la cébette. Bon, c'est quoi, là? C'est bête. La cébette, tu sais, c'est poireau, comme le là petit poireau. Ouais. Ouais. Non, la cébette n'est pas vraiment un petit poireau, mais plutôt un jeune oignon ou oignon vert. Voilà. Là, tu coupes en biseau. Hein. Un biseau, je l'épluche aussi. Non, Hein? non, tu coupes. Eh ben, c'est pas gagné. Marié depuis 5 ans, François n'a jamais mis les pieds en cuisine. Yannick arrivera-t-elle à s'armer de patience? C'est-à-dire, En biais, si tu préfères. en deux? Non, écoute-moi bien. Oui. Tu les coupes en biseau, en biais. Tu les prends et tu coupes en biais. Mais quoi? Tu me vois pas, toi. Bah oui, Yannick, c'est le principe. Il vous entend, mais il vous voit pas. Alors essayez de lui trouver une comparaison qui peut lui parler. En biais, tu sais, comme sur les parkings, là, tu te gares en biais. Tu Oui, fais mais des petits morceaux des en petits biais. morceaux. Oui, comme ça, ouais, nickel. Bien, Yannick. Voyez, quand vous lui parlez de voiture, tout de suite votre François est plus dans son élément. Faut dire que couper en biseau, c'est pas forcément évident, et pas que pour ces messieurs, visiblement. Allez, maintenant, et c'est bête. Ciselé, en Ciselé. biseau et Ciselé en biseau. et ciselé. Bah, c'est coupé, mais en biais, quoi. Ah bah je sais. Ouais, c'est ça, je sais pas. Bah dites donc, Ève, vous avez un problème de vocabulaire aujourd'hui? En fait, quand je sais pas, en effet, je lui donne les termes que j'ai entendus ou lus sur la recette. Et je me dis, bon, il va trouver la solution tout seul. Et il trouve la solution tout seul à mon grand étonnement et je suis ravie. Parce que sinon, je savais pas quoi faire. Et tu mets dedans aussi une cuillère à café de gingembre en poudre. Et on va récupérer le jus de citron qu'on va mettre dans la salade. Voilà, et tu mets 200 ml de lait de coco. Allez, tu verses dedans. 4 minutes 50. À moins de 5 minutes de la fin du chrono, nos champions ont presque fini la préparation des légumes croquants qui accompagneront leur thon. Ils sont talonnés de près par leur challenger, mais seuls 2 couples seront sélectionnés pour s'affronter en finale et peut-être remporter les 1 000 € en jeu. Alors il faut rester concentré. Alors ensuite, Tu verses la saladier avec ton thon. Là, non, contraire. Mets ton thon tout dedans, là. Voilà, verse dedans. avec la sauce aussi? Ouais, tout. D'accord. Tu mets le lait de coco. Tu sais où il est, ton lait de coco? Regarde. Heureusement qu'on vous a dit de rester concentré, Yannick. Le lait de coco doit se mettre d'abord sur les légumes avant de rajouter le thon. N'oubliez pas que votre fille Alice vous regarde et compte sur vous, les bleus. C'est 200 millilitres, hein, le lait de coco. Hein. J'ai oublié de te dire, pardon. Ouais, mais 200. Bah, mets tout. C'est sûr? Oui, mets tout. Tu t'en fiches, après tu le mets pas dans l'assiette. Je ne comprends pas, le on s'en fiche, ça m'échappe complètement. Et oui, chef, mais ce qui leur échappe aux bleus pour l'instant, c'est surtout la recette. Parce qu'ils ont aussi oublié un ingrédient essentiel, le gingembre. Espérons que du côté de nos Belges, Marie le poisson rouge n'ait pas aussi la mémoire qui lui joue des tours. Et alors, tu vas rajouter le lait de coco maintenant, vite. Je le rajoute où? Avec le 200 thon ml avec les légumes. Les légumes. Avec les légumes. Mais 200 ml, comment... il aurait peut-être fallu que tu... Je pense que Mesure. j'ai 200 millilitres. On s'en fout. Mais tout le monde s'en fout de tout dans cette recette. Il y a un moment, non, il y a une recette. Faut la suivre, les amis, s'il vous plaît. Allez. Allez, tu mélanges. Allez, mon chat, faut dresser. Tu prends une assiette. 2 minutes. 2 minutes et toujours pas de gingembre ici non plus, donc. Bon, puisque vous passez au dressage des assiettes sans même vous en soucier, alors on y va. D'autant que cette étape est cruciale, puisque le chef Grégory Cohen jugera le goût, mais aussi le visuel de chaque plat qui devra ressembler à ça. Allez, tu mets les 5 cubes en cercle. Et maintenant, tu mets sur chaque cube de thon
la texture, tout ce que t'as. Il faut qu'il y ait un peu de tout, les carottes, les concombres. Allez, dépêche-toi. Tu mets 5 morceaux de thon en rond, joliment. Allez, tu mets du thon. C'est bon, il y en a assez. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il faut pas oublier le zeste de citron. Tu te rappelles le premier zeste? Ouais. Eh ben, faut parsemer au-dessus. Et après, tu mets une feuille de coriandre sur chaque. Ok. Maintenant, tu mets un petit peu de légumes sur chaque truc. Sans jus, tu enlèves... Enfin, voilà. Et après, tu rajouteras un petit peu du jus. Sur chaque? Sur chaque morceau de thon. Dépêche-toi. 1 minute. Tu mets les légumes dessus. Allez, dépêche-toi. Si il te reste des carottes, mets encore un petit peu de carottes dessus. C'est une feuille sur chaque, hein. Une feuille sur chaque. Et tu mets genre un filet d'amour de jus de coco. Non, quasi rien. Léger. Voilà, comme ça. Voilà. Ah non, c'est même trop, c'est trop. C'est trop. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Et après, il faudra que tu prennes un brin de coriandre et que tu mettes sur chaque petit morceau. Un brin de coriandre. La coriandre, ça doit être ça, oui. Non, un brin, un truc vert. Ah oui, la coriandre. Ah, je sais pas ce qu'il a failli me mettre. Bah le gingembre que vous avez complètement zappé, Marie. Tu vas mettre ton zeste de citron pour décorer dessus. Vite, chérie. Mais il n'y a pas d'assaisonnement à mettre, de sel, de poivre? Non. Ouais, je sais pas, j'ai pas... C'est vrai que j'ai peut-être zappé le sel et le poivre. J'ai oublié le gingembre en poudre. Ah bah oui, il y a plein de trucs que t'as oubliés, j'ai encore plein de trucs ici. Oh là, tu fignoles. C'était une tuerie. Les zestes de citron. Mets du zeste de citron, vite dessus. Et alors tu finis par ton coriandre. Dépêche-toi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1. C'est fini, lève les mains. Ouais. C'est trop bien, chérie. T'as été formidable, vraiment. Oh mon Dieu. Jackie, Tommy et François sont venus à bout de cette épreuve de cuisine en 15 minutes chrono. Reste à savoir maintenant quels sont les deux couples qui ont réalisé le meilleur thon à la tahitienne et ses légumes croquants et qui pourront s'affronter en finale. Alors, ça a été, messieurs? Je pense que mon assiette est honnête. On risque de passer au deuxième tour, si je puis dire. Bah visuellement, mon assiette n'est pas à la hauteur de mes exigences. J'espère que le chef m'en tiendra pas trop rigueur. J'ai des doutes, des gros doutes. Franchement, elle me dit que non, on n'a rien oublié, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un loup. Tout de suite, le chef Grégory Cohen va goûter et juger chacune des assiettes de nos trois couples pour déterminer qui des bleus, des jaunes ou des champions en titre s'affronteront en finale. Mais avant de découvrir son verdict, voici un rappel simple et rapide pour réaliser à la maison un savoureux thon à la tahitienne et ses légumes croquants en 15 minutes chrono pour épater vos amis. Pour le thon à la tahitienne, commencez par prélever le zeste d'un citron, réservé pour le dressage. Réalisez ensuite une marinade. Pour cela, pressez le jus des 2 citrons, puis vous taillez le thon en dés de 2 cm que vous devez faire mariner dans le jus de citron jusqu'au moment du dressage. Pour les légumes croquants, vous allez tout d'abord tailler le concombre en cubes sans oublier de l'épépiner. Râpez la carotte épluchée, puis réalisez de fines lamelles avec l'ail et ciselez la cébette en biseau. Mettez le tout dans un saladier, ajoutez le gingembre en poudre et ajoutez la marinade et le lait de coco, puis le thon en mélangeant doucement. Pour le dressage, dans une assiette, disposez les cubes de thon et les légumes, versez la sauce, puis parsemez de zeste de citron et de feuilles de coriandre. Et voilà comment réaliser en 15 minutes un savoureux thon à la tahitienne et ses légumes croquants. En attendant l'arrivée du chef, pour nos compétiteurs, c'est le moment de débriefer et de comparer les assiettes de chacun. Ça ressemble à rien d'autre. Mais non, tu m'as dit, tu mets tout dedans. Non, peut-être que le bouillet. Non, mais t'as pas mis de jus, toi, c'est bien. Oui, mais... Les légumes sont un peu cassés. Alors, les légumes cassés échapperont-ils à l'œil expert de notre chef? Ça va, ça s'est bien passé? Très bien. Sportif, hein? 15 minutes. Ouais, c'est rapide. Je sais pas ce qui vous est arrivé à toutes les trois, mesdames. Plusieurs fois, il y a eu le mot « on s'en fout, c'est pas grave ». Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est possible. Ah mais c'est sûr. Et heureusement, Jackie, il a recadré à un moment Ève en lui disant « mais si c'est grave, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais je vous remercie, je goûte à la fin, donc oui, c'est grave quand même. C'est pas mal de suivre une recette. À la lettre. François, je vais commencer par votre plat.
Je suis assez fier de cette assiette. Je pense qu'on a nos chances d'aller en finale. Bon, pour une première fois, c'est plutôt pas mal. À quelques exceptions près, vous avez complètement oublié le gingembre. Ah oui. Ah oui. Après, franchement, on a un beau visuel. Maintenant, on va voir si le goût est là. Là, pour le coup, je vous le dis, vous avez été bon et vous avez réussi à le faire, hormis quelques petits détails, puisque du coup, j'ai pas le gingembre qui va me retonifier un petit peu. J'ai pas beaucoup d'assaisonnement non plus. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas mal. Merci François. Ça va, Marie? Oui, j'étais un peu stressée quand même. Ça se voyait pas du tout. Allez, je vais goûter votre plat. Je suis pas totalement satisfait. Je pense que le visuel n'y est pas. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir mes chances du tout face à mes concurrents. Bon, il y avait bien du gingembre dans la recette. Il y en avait. Oui, hein, puisque vous l'aviez oublié et que vous avez juste demandé à Tommy de le rajouter à la dernière seconde. Au moins, il y est. Au moins, il y est. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que tout y est, oui. Bon, mes cébettes, elles ont été bien coupées en biseaux. Mes concombres, ça va aussi. Donc, pour le coup, le gingembre, on le sent bien. Le thon a été bien mariné. Merci à vous, Tommy. Ève, Jackie, je vais maintenant goûter votre assiette. Je suis assez satisfait de cette assiette. Je trouve que c'est vraiment une des plus belles en termes de réalisation et de dressage. Bon, en tout cas, visuellement, c'est sûr que c'est joli. Merci. Dans la marinade, il y avait tout. Bon, allez, je vais goûter. En plus, du coup, je peux même faire une bouchée parce que c'est la bonne taille. Il est bien mariné. On sent bien le goût du coco qui vient contrebalancer le gingembre, le citron qui vient nous donner un petit coup de peps, le croquant du concombre qui est hyper agréable quand on l'a en bouche. Merci à vous. Le chef a dégusté les 3 assiettes et va maintenant donner son verdict. Seules 2 équipes iront en finale pour tenter de remporter le titre de champion et les 1000 € à la clé. Le premier couple à gagner sa place en finale est... Ève et Jackie, félicitations, vous allez en finale. Alors, quel challenger mérite de rejoindre nos champions en finale? Le second couple qui gagne sa place en finale est... Marie et Tommy, félicitations. Vous allez affronter nos champions en finale. À l'issue de cette épreuve en 15 minutes, c'est donc Marie et Tommy qui affronteront notre couple de champions lors de l'épreuve finale. Yannick et François sont définitivement éliminés. Ah, je suis déçue. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Tout de suite, c'est à vous de jouer à la maison. Kenwood vous offre Kakook Multi, le premier robot cuiseur multifonction doté d'un découpe légumes indépendant. Pratique et malin pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Pour tenter de gagner ce robot, il vous suffit de vous souvenir d'un ingrédient d'une des recettes du jour. Alors jouez tout de suite en appelant le 3632 par téléphone pour citer un ingrédient utilisé pour une des recettes du jour ou envoyez directement votre réponse par SMS au 7 21 21. Bonne chance à tous! Eh ben, vous voici en finale, Tommy. Une première finale pour vous. Je souhaite que Marie se rappelle bien de la recette. Bon courage et bonne chance. Merci. Eh ben là, on se retrouve, Jackie, pour la 3e fois consécutive. Eh oui. Une place en finale et peut-être pour la 3e fois consécutive, une victoire qui porterait votre cagnotte à 3000. À 3000 €. Ce qui serait pas mal, hein. Pour le j'aimerais mariage, bien. ça serait pas Ouais, mal. Exactement. Bon, je vous dis bonne chance à vous Merci aussi. beaucoup, chef. Vous allez vous affronter dans une épreuve qui dure 30 minutes. Et durant ces 30 minutes, vous devrez réaliser un pavé de bœuf, rate croustillante et piquillos. Vos femmes, messieurs, ont maintenant pris connaissance de la recette. Elles sont prêtes. Alors, je vous le dis simplement, rapidement, c'est un super plat, relativement simple à faire. Les cuissons vont être très importantes. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, on y va. Mon chat, tu m'entends? Oui, je t'entends. Allez, tu enlèves tout. Bon, et pas le droit à l'erreur, hein, là. Allez, chérie, on gagne la robe de mariée. Enfin, allez. Alors, tu sors tout et tu vas mettre 6 pommes de terre rate au cuit vapeur. Avec la peau, hein.
Oui, Jackie, avec la peau, avec la râpe, on peut. Et puis, comme vous êtes chaud patate sur la pomme de terre, les champions, on va demander à notre chef comment bien préparer cette première étape de la recette. Pour les râpes croustillantes, vous allez tout d'abord faire cuire les pommes de terre 10 minutes au cuit-vapeur. Puis les laisser refroidir à l'air libre avant de les écraser grossièrement entre le pouce et l'index. Puis mettez-les à frire à 180 degrés jusqu'à obtention d'une coloration dorée. On va commencer par les pommes de terre. Donc tu vas vite chercher le cuit-vapeur qui est là-bas. Ouais, je sais où il est. Ok, tu cours, hein. Pousse-le s'il y a besoin. Ah bah bravo Marie, c'est fair play ça. Un petit croche-pied, mon chat. Mais non. Non, d'accord. Allez, dépêche-toi. Tu mets 8 petites pommes de terre. 1, 2, 3. Elles sont propres, c'est bon. 5. Ok, voilà, c'est bon. Ok, tu fermes, tu enclenches. Ça enclenche la 4e directe du côté de nos liégeois. Mais on met aussi le turbo du côté des champions. Et un timer sur ton cuiseur vapeur. Ouais, bien sûr. Eh ben, tu mets 10, comme ça, il te sonnera. Ok, Fais chauffer ta poêle. ok. Voilà, c'est bon. Ok, coupe ton bœuf en 2 pour faire les 2 assiettes. Ok. En 2 rectangles. En 2 rectangles. Fais voir, non? On a un petit souci en géométrie, Jackie? Bon, pour éviter que vous ne tourniez en rond avec vos rectangles, le chef va bien nous expliquer comment préparer cette pièce de bœuf. Pour le pavé de bœuf, commencez par tailler la viande en 2 jolis pavés rectangulaires. Assaisonnez et faites colorer le bœuf quelques minutes dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile neutre. Puis, débarrassez sur une grille et laissez tirer, c'est-à-dire laisser la viande se reposer et se détendre. Juste avant de dresser, terminez la cuisson dans une poêle avec un peu de beurre. La viande doit être saignante. Et là, tu vas mettre l'huile. Vas-y, tu mets de l'huile neutre dans la poêle chaude. L'huile neutre, hein. Beaucoup? Bah non, faut pas que ça baigne. Et il faudra la mettre sur une grille. Prépare ta grille. Non, pas la grille du four. Ouais, vas-y, sors ça, mets sur le côté, voilà. Et tu feras dorer les 4 côtés. Faut dorer tous les côtés. Allez, tu grilles tous les côtés. Ils cuisent aussi la viande sur la tranche. Quand on a un pavé qui est épais comme ça, c'est toujours mieux parce que sinon on a le sommet et le bas de la viande qui sont cuits et les côtés qui sont crus. C'est pas ce qu'on recherche. Merci chef pour ces précisions de cuisson. Parce que je t'explique là. Il faut qu'elle soit entre le bleu et le saignant. Quand tous tes côtés sont un peu saisis, tu mets de côté. Je mets de côté sur quoi? Sur une autre poêle? Sur la grille. Ah, attends, c'est bon, j'ai pas besoin de la mettre sur la grille. Bah non, parce qu'il faut qu'elle se détende en fait, la viande. Bah, se détend sur la planche à découper, non? Vas-y, elle va se détendre. T'as dit quoi, Foka? C'est marqué sur la grille, moi je te dis sur la Puis un grille. côté. Vas-y, c'est bon, on s'en fout. Qui vient de dire ça? On voudrait pas balancer chef, mais c'est Eve du côté des champions. Mais faut pas lui en vouloir, il y a quand même 1000 € de plus à ajouter à sa cagnotte, ou plutôt à sa dot, pour son mariage. Forcément, elle a la pression. Pendant ce temps, du côté des challengers, Marie et son petit chat en sont encore à la découpe de leur viande. Tu coupes 2 jolis pavés, mon petit chat. Alors, attends. Non, dans l'autre sens, Minou. Voilà. C'est bon, ça? Non, c'est trop gros. Ça? Oui. T'en fais 2. Allez, accélère, mon chat. Voilà. 2 qu'il en faut, mon chat. Il faut faire 2 assiettes, hein, donc tu n'oublies pas. Marie, là, je comprends pas le principe, puisqu'en fait, il s'agissait juste de couper la viande en 2 parts égales, et pas en 3 parts, et puis on en met une de côté. Hein. Ça m'échappe, là. Et il y a beaucoup de choses qui vous échappent aujourd'hui, chef. Mais tant que c'est pas les étapes de la recette qui échappent à la mémoire de Marie le poisson rouge, on est bien. Alors, là, on va faire dorer sur une poêle. Donc, tu vas prendre une poêle. Hop. Allez, tu allumes. À feu vif, il faut mettre de l'huile dessus. Hein. Dépêche-toi, mon chat. Ouais. Bah, allez, cuis la viande. C'est bon? Vas-y. Tu tapes dedans? Allez. Bah, ça frétille pas, hein. Trouve-moi une grille pour la laisser reposer, ta viande. Voilà, c'est bon, elle a l'air de cuire. Ouais, il faut pas que tu la fasses carboniser. Ensuite. Prends une fourchette et il faut regarder en dessous. Hein. Hop, c'est bon là? C'est pas assez. On peut le laisser. Ensuite. Attends, on va terminer ça. Ah, mais il n'y a pas autre chose à faire en attendant? mais je veux pas rater la cuisson de la Mais viande. je gère la cuisson, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas un oignon à couper? Si, il y a un Eh oignon ben, à couper. hop, je vais faire l'oignon. T'inquiète pas, j'ai des yeux partout. Bon, mon oignon, je le coupe comment? Eh ben, tu le coupes en oignon. Et ça veut dire quoi, tu le coupes en oignon? Tu coupes les oignons en oignons. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. C'est n'importe quoi. Je t'explique, tu dois couper tout ton oignon comme ça, comme tu fais. T'écrases, je veux Arrête bien. avec tu dois couper ton oignon en oignon, ça va absolument rien Mais dire. je l'ai redit? Mais oui, tu l'as Ah, dit. sorry. Bon, maintenant la viande, je la sors, je la mets sur ta grille. Oui. Ok. Fais voir.
Elle a l'air bonne, là. Comme ça, ouais, c'est très bien, tu laisses reposer. Allez Tommy, on laisse reposer, mais pas trop non plus parce que du côté de nos futurs mariés, on est loin de se prélasser. Nos champions sont déjà en train de commencer leur sauce. L'ail, allez, tu l'épluches, tu le dégermes. Une seule gousse? Ouais, deux gousses. Deux gousses. 2 gousses, 23 minutes. On est bien, chérie, on est bien. Allez, tu dégermes et tu le haches. Donc au hachoir, faut le passer. Un hachoir pour hacher, jusqu'ici ça se tient. Mais comment va se passer la suite de la recette pour réaliser la sauce aux piquillos parfaite? Ça, c'est à notre chef de nous le dire. Pour la sauce aux piquillos, faites cuire dans une casserole l'oignon ciselé dans du beurre et ajoutez l'ail dégermé et haché. Puis, déglacé au vinaigre de Xérès, ajoutez les piquillos coupés en petits morceaux et le piment d'oiseau, ainsi que le jus de tomate. Laissez réduire pendant, 3-4 minutes. Enfin, passez au chinois et ajoutez le persil haché. Allez, Zou, tu le mets de côté. Tu fais coupe les piquillos en petits dés. Les piquillos en petits dés. C'est les petits piments. Ah, c'est les piments. Ouais, Non. tu les découpes en morceaux. C'est pas les poivrons? Non, les piquillos. Je ça, sais les- pas c'est quoi les piquillos. Mais c'est des poivrons, les piquillos. Bien joué Jackie. Visiblement votre chérie a du mal à les reconnaître et à les prononcer aussi. On dit piquillos, Eve. Ben c'est ça. Ah ouais, t'as raison, les piquillos, c'est les poivrons, Eh oui. je l'ai lu une fois. Eh oui. Oui, c'est ça, t'as raison, bien. Heureusement que tu me fais pas confiance. Hein. Ah ouais, bah ouais, avec toi, je me méfie de tout. Allez, tu le coupes en petits morceaux. En morceaux. Allez, prends une casserole, tu mets du beurre dedans, tu fais chauffer. Attends, j'ai pas fini. Vas-y, fais chauffer. C'est bon, t'inquiète pas. Stresse pas, tu vas me stresser et ça va m'énerver. Mais non, je t'aime, chérie. Ah, un peu d'amour dans ce monde de stress, ça fait toujours du bien. Mais dans moins de 19 minutes, faudra quand même avoir réalisé un pavé de bœuf, rate croustillante et sauce piquillos pour peut-être remporter le titre de champion et les 1000 € qui vont avec. Alors on se dépêche. Ensuite, les oignons, je fais quoi avec? Pour l'instant, tu laisses. Tu vas couper 2 gousses d'ail. Donc, tu enlèves la peau de l'ail. Hop. Truc Et là, je le coupe comment? Alors, tu coupes en 2 et tu enlèves le germe à l'intérieur. Ok. Ok, maintenant tu coupes en fins morceaux. Hop. C'est bon? Ok, mon chat, Ensuite- enlève les patates, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Ensuite. Alors, tu vas prendre ta casserole, Oui. tu vas mettre 25 grammes de beurre et tu vas mettre tes oignons et ton ail dedans. Super, mon chat. Donc, mes oignons. Allez, dépêche-toi. Arrête de me stresser. On a le temps. Non. Marie, dans l'oreillette, je la sens assez stressée et me rappelle le temps toutes les 2 minutes. Du coup, ouais, c'est pas toujours évident. Allez, dépêche-toi. Sur le feu. On vous comprend Tommy, mais pour l'instant Marie n'oublie rien et ça c'est plutôt un bon point. Allez, tu mets l'oignon. L'ail. Allez. Allez, les patates, tu les sors. Sinon, après, elles vont pas être assez fermes, chérie. Ouais. Ah, ça brûle. Ah ouais, fais attention. Je fais quoi les patates? Tu les laisses un peu refroidir et tu vas hacher du persil. Hacher du persil. Hop. Les oignons sur le feu, Oh, bien joué. Oh la vache. Déglace, vas-y, là, c'est bien, je vois la couleur. Tu prends le vinaigre et hop, tu verses tout dedans. Allez, le vinaigre. Zou. C'est bien, mélange. D'accord. Ouais, ça pique le nez. Allez, maintenant, tu mets un piment des oiseaux, pardon, un seul. Hein. Un seul piment, je coupe pas, je fais rien. Bah, non. Un piment et le piquillos. Les piquillos, ils sont là. Je mets tout? Oui. Ah, et la tomate. Attends, j'ai réduit un petit peu. Voilà, il faut que ça réduise avec la sauce tomate aussi. Mais la tomate 2 secondes. Je retourne en arrière, je te buzz. Non. Je mets tout, hein. D'accord, mets tout, chérie. Je sais pas, faut mettre 300 millilitres. C'est 300 millilitres, ça? Ouais, c'est les bons dosages. Je vais te tuer si c'était pas ça. Non, Jackie, c'est qu'un jeu, c'est du plaisir. On va pas commencer à se menacer de mort, là. C'est quoi cette histoire? C'est vrai que ça devient violent là. Et en même temps, Eve a fait verser toute la sauce tomate à son Jackie alors qu'il n'en fallait que 300 millilitres. À trop faire grosso modo sur les dosages, les champions, vous pourriez avantager vos challengers. 150 grammes de piquillos. Dis-moi ce que je fais avec. Là, tu le découpes. Je le découpe comment? En petits morceaux. Quoi, je coupe tout ça en oignons, c'est ça? Tu coupes en piquillos. Les oignons, tu les coupes en oignons et les piquillos. Piquillos, je les coupe piquillos. en piquillos. Bah oui, évidemment, c'est très simple. Ah, super la technique. Allez, accélère. C'est super. Arrête de me stresser, doucement. Doucement, doucement, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de temps, Tommy. Bon, Marie, faites un petit effort parce qu'apparemment pour monsieur, vous êtes trop stressante. Bah, je trouve pas. Je m'en fous. De toute façon, je sais pas comment faire pour pas être stressante, donc... Allez, mine-toi.
Allez, un piment oiseau, il faut que tu trouves. Un seul. Un seul. Tu coupes en tout petit morceaux. Tu fais attention à pas te frotter les yeux, Minou. Pas comme quand on fait le wok à la maison, là. Hein. Attention, dissection. C'est quand même bizarre, ce truc. Dépêche-toi, mon chat, on s'en fout. Doucement. Faut que j'arrête de dire on s'en fout. C'est pas faux, Marie, parce que lors de la première épreuve, ça avait rendu notre chef sacrément ronchon. Mais tout le monde s'en fout de tout dans cette recette. Alors, on ne s'en fout pas. Donc, va vérifier un coup tes oignons. Oui, les challengers, mêlez-vous bien de vos oignons, parce que ceux des champions sont déjà faits. Du coup, ils sont passés à la préparation des râtes croustillantes. En fait, tu les prends dans tes mains, non pas avec le couteau. T'écrases avec ton pouce et ton index. Mon pouce et mon index? Ouais, tu prends entre tes doigts, comme si tu voulais le pincer. Voilà, allez, écrase. Allez. Voilà, encore un petit peu. C'est chaud. Allez, c'est pas mal, voilà, fais la même chose avec toutes. Allez. Attends, c'est chaud. Et il faut souffrir, prends un torchon sinon, prends un torchon. Pas de pitié pour les doigts. Mais le bruit que j'entends, c'est pas cuit, hein. C'est la cuisson qui est pas... Tu crois, elle est un peu juste Ah ouais. Mais je pense que ça va recuire après la friture. T'inquiète, chérie, fais-moi confiance. On fait une bonne équipe. Bah, il peut pas trop vous faire confiance, parce que la cuisson laisse quand même à désirer, Ève. D'accord, après je fais quoi? Allez, à la friture. À la friture, c'est parti. 12 minutes 30. T'as bien écrasé un peu quand même? Bah oui, chérie. mais- Vas-y, écrase encore un peu. Non, c'est pas Fais-en plus. une ou deux plus écrasées, comme ça, après, on verra. Ouais. Voilà. C'est parti, les râtes des champions passent à la friteuse, tandis que chez nos liégeois, on commence à les écraser. Enfin, on essaie. Allez, vas-y, dis-moi. Alors, tu vas prendre des pommes de terre, là. Tu vas prendre entre ton pouce et ton index et tu l'écrabouilles grossièrement. Et une fois, voilà, tu serres. Ok. Non, là, c'est trop. Ok, bah prends Deuxième une plus petite, tentative. un petit peu avec ta paume de la main, sinon sur le plan de travail, bam. Allez, fort, tu fort. Ah non, mais c'est pas vrai. Il est en train d'appuyer avec les paumes de ses mains pour essayer. Il les a pas cuites du tout. Il faut que tu l'exploses, Minou, allez. C'est facile, toi. T'y es pas, hein? Non, c'est vrai. Elles sont pas assez cuites, en fait, les patates. Mais si. Bah non, là c'est pas bon. Elles sont dures comme du béton, vos pommes de terre, Tommy. D'ailleurs, pour avoir des râtes bien cuites, combien faut-il de temps de cuisson, chef? Différents temps de cuisson, tiens, pour les râtes. 6 minutes au micro-ondes, 10 à 15 minutes à la vapeur, 20 minutes à l'eau et plus de 30 minutes au four. Merci, chef. Ah, bon sang. Elles sont explosées ou Oui, pas elles sont explosées. Bon, c'est bon, allez, dis-moi. Eh ben, faut les mettre dans la friteuse. Ah, la friteuse, je maîtrise ça. Enfin, je pense. Oui, pour un Belge, c'est quand même la moindre des choses, Tommy. Allez, on explose tout, tu mets 6 patates dans la friteuse, bam. 1, 2, 3, il m'en reste 6, ça tombe bien. Hop, Elles sont pas du tout explosées, il faut que ça... c'est pas grave. Et si c'est grave? Bien, Marie. Pour quelqu'un qui a la mémoire qui flanche, au moins vous avez retenu que de ne pas suivre la recette correctement, c'est grave. Le chef va être content. Laissons nos Belges gérer leur friteuse comme personne et revenons dans la cuisine des champions où, après avoir haché l'ail et le persil, Jackie s'attaque à la réduction de la sauce. Mais pas que. Les patates, chérie, les patates. Ouais, exact. T'as raison. Est-ce qu'elles sont dorées? Ah ouais, elles sont même magnifiques là, je dirais. Par Sors-les, contre, alors, elles ont si une elles forme sont- bizarre. Ah, c'est normal. Allez, reste plus grand chose à faire, chérie. La poêle, mets la viande dedans, tu fais saisir un peu de chaque côté, vite. Si on veut que la viande soit cuite. Allez, c'est la dernière cuisson, c'est la dernière ligne droite. Il nous reste 5 minutes, 5. Arrose avec du beurre par-dessus. Mets le beurre, là, tu arroses la viande avec le beurre. On nourrit. Je crois. Eh bien, pendant que Jackie nourrit sa viande, les challengers dans la cuisine d'à côté sont un peu dans le jus avec la réduction de leur sauce aux piquillos. Je laisse réduire. Et tu vas vite aller couper. Une demi-botte de persil qu'il faut. Une demi-boîte de persil. Non, botte. Botte. Botte de persil. Arrête de faire le cochon. J'ai fait le cochon. Oh non, j'ai pas fait le cochon, c'est abusé. Mais non, Marie, en plus vous le faites très bien. Ça, tu le gardes, c'est fait pour après. Vérifie un coup tes patates. Bon, les patates ont l'air bonnes. Et ma sauce, là? Alors la sauce, si tu penses qu'elle est bien réduite, Oui. tu vas prendre un saladier, tu vas mettre le chinois dessus et tu vas tout passer au chinois. Quand tu dis réduire la sauce, ça veut dire quoi? C'est bon, c'est bon. De toute façon, on n'a plus le temps. Ok. J'espère qu'il y en a assez. Tu écrabouilles un peu dans ton chinois, hein, tant pis. Alors, je dois écrabouiller le chinois. Oui. Non, Tommy, vous n'écrabouillerez aucun chinois dans cette émission, merci. C'est votre préparation qu'il faut écrabouiller dans le chinois. Nuance. Ensuite. Le persil, Et je le mets où? dans ta sauce, mais il faut que pas qu'il y en ait trop, hein, d'accord? Il faut faire finir la viande, là, vite. Ok, super. Ça chante, c'est parfait. Allez, 2 minutes 20.
À presque 2 minutes de la fin du chrono, il est temps pour les hommes de se dépêcher de dresser leur pavé de bœuf, rate croustillante et piquillos. C'est une étape cruciale parce que si les femmes dégusteront les plats à l'aveugle, le chef Grégory Cohen sera seul et unique juge de la présentation. Il notera le visuel et le goût de chaque plat. Et le dressage devra ressembler à ça s'ils veulent avoir une chance de remporter cette finale. La sauce, allez, tu la mets au chinois. Tu mélanges. Ah, je mélange. Non, vas-y, mets au chinois. Mets au chinois, mets au chinois, mets au chinois. T'excites pas. Allez au chinois, direct dans le bocal avec le persil. Allez, zou. Ça va pas assez réduit, hein. Est-ce que c'est trop liquide? C'est un peu trop liquide, hein. Ah, elle est bien liquide. Bah oui, elle est trop liquide. Mais si Eve n'avait pas dit à Jackie de verser toute la sauce tomate au lieu des 300 ml demandés aussi... Allez, remets un petit coup sur la casserole. Allez. Sur la casserole? Oui, allez, dans la casserole, allez. Si votre sauce est effectivement trop liquide, vous pouvez la faire réduire. Du coup, elle va épaissir un peu. Mais attention, surveillez-la pour ne pas qu'elle brûle. Donc tu as ta sauce, mélange un petit coup, tu tires 2 traits dans les assiettes pour que ce soit joli. 2 traits, il faut que ça fasse des traits là, c'est un gros caca. Un gros caca. Allez, tire. Oui, ben... Goûte la sauce, chérie, goûte. Et si la texture est un peu épaisse? Ouais, mais pas encore assez. 2 traits par assiette. Oui, mais allez, je fais quoi, là? Et ben tu tires un deuxième trait. Mais c'est quoi, tirer un trait? Tu vas vraiment tirer un trait. Mais c'est quoi, tirer un trait? Pour faire une ligne dans ton assiette. Non. Comme ça? Oui, très bien. Oh, alléluia. Les pommes de terre, mets les pommes de terre, tu laisses réduire un peu. Mets les pommes de terre, tu mets des petits morceaux. Voilà, c'est joli. Et des petits bouts de charpie à côté. Tu vas mettre un morceau de persil, Un brin, hein. Pas une un feuille. brin de persil. Ouais, attends, celle-ci, elle est pas belle. Y avait pas les virgules avant? Ah bah oui. Si, fais les virgules aussi. La viande, tu mets dans chaque assiette. Il est bon ou je le recoupe? Oui, là non, laisse-le comme ça parce que j'ai peur que ce soit pas... Ok, bah si tu veux, très bien. Voilà, très bien, comme ça. Hop. Que ce soit joli. Super. Allez, sors du feu. Sors du feu, sors du feu. Ouais, tu t'es pris pour Fort Boyard ou quoi? Dépêche-toi, mon chat. J'aimerais bien que tu mettes les patates dans l'assiette. Oui. Et un brin de persil dessus. Un joli brin. Pourquoi tu me fais le brin? C'est moche. Alors attends, je pars d'où? Tu fais une ligne en partant... Voilà, c'est ça. Pas trop, là, c'est un peu épais. Allez, voilà, c'est bien, là, c'est bien. Allez, fais la même de l'autre côté pour que ce soit symétrique, chérie. Attends, tu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. main en l'air. C'est horrible. Ça ressemble à rien, son assiette. Ah là, c'était pas facile, hein. Jackie et Tommy ont réussi à réaliser leur pavé de bœuf rate croustillante et sauce piquillos en 30 minutes chrono. Reste à savoir qui des roses ou des jaunes remportera les 1 000 € et reviendra dans le prochain épisode en tant que champion. Alors messieurs, comment vous le sentez ? Alors l'assiette, pour moi, est assez visuelle et je pense que les temps de cuisson ont été respectés, donc normalement j'ai mes chances. Pour le dressage, je pense que je m'en sors bien. Maintenant, là où je doute, c'est le goût. Donc on verra bien, ça sera la surprise. Les femmes vont maintenant déguster et noter tour à tour, sous le regard attentif de leur homme, chacun des 2 plats auxquels elles devront attribuer entre 0 et 10 points. Mais pour ne pas reconnaître le plat de leur chéri et attribuer leurs points en toute impartialité, la dégustation se fera les yeux bandés. Leurs conjoints ne sont donc pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Et je suis vraiment déçu, là. Mais avant de découvrir le verdict des femmes, voici un rappel simple et rapide pour réaliser à la maison un délicieux pavé de bœuf, rate croustillante et sauce piquillos en 30 minutes chrono. Pour les râtes croustillantes, vous allez tout d'abord faire cuire les pommes de terre 10 minutes au cuit-vapeur. Puis les laisser refroidir à l'air libre avant de les écraser grossièrement entre le pouce et l'index. Puis mettez-les à frire à 180 degrés jusqu'à obtention d'une coloration dorée. Pour le pavé de bœuf, commencez par tailler la viande en jolis pavés rectangulaires. Assaisonnez et faites colorer le bœuf quelques minutes dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile neutre. Puis débarrassez sur une grille et laissez tirer, c'est-à-dire laisser la viande se reposer et se détendre. Juste avant de dresser, terminez la cuisson dans une poêle avec un peu de beurre. Pour la sauce aux piquillos, faites suer dans une casserole l'oignon ciselé dans du beurre et ajoutez l'ail dégermé
et haché. Puis, déglacer au vinaigre de xérès, ajouter les piquillos coupés en petits morceaux et le piment d'oiseau, ainsi que le jus de tomate. Laissez réduire pendant 3-4 minutes. Enfin, passez au chinois et ajoutez le persil haché. Pour le dressage, dessinez 2 traits avec la sauce aux piquillos. Disposez le pavé de bœuf, puis sur le côté, ajoutez les râtes croustillantes, décorées avec quelques brins de persil. Et voilà comment réaliser un excellent pavé de bœuf, râtes croustillantes et sauce piquillos en 30 minutes chrono pour régaler votre famille. Et c'est Marie qui ouvre les dégustations en commençant par le plat de son chéri, mais ça, elle ne le sait pas. Allez mon chat, c'est notre assiette. Alors pour la viande, je la trouve bien cuite. Mais bien sûr que la cuisson est bonne. Et au niveau de la sauce, on sent bien la tomate. Il y a un petit goût piquant qui vient, mais pas trop. C'est très bon. C'est magnifique. J'ai cartonné là. Allez, la patate. La friteuse, normalement, je maîtrise. Alors la pomme de terre est bien cuite. Magnifique. C'était pas tout à fait uniforme au niveau du croustillant. Ah. Et je trouve que ça manquait un petit peu de sel. Ouais, mais ça, c'est un détail. Combien de points Marie va-t-elle attribuer à l'assiette de son chéri? Pour cette assiette, j'attribue la note de... 7. 7 seulement? C'est une bonne note. On va voir la mienne. C'est ce qu'on va voir tout de suite, Jackie, car Marie va maintenant déguster votre assiette. Alors pour la viande, je trouve qu'elle manque un tout petit peu de cuisson par rapport à la viande d'avant. Ouais, c'est saignant qu'on demande. On a bien les saveurs de la sauce, la tomate, un petit peu le piquant. Parfait. Et au niveau de l'assaisonnement, c'est très bien aussi. Nickel. Allez, la pomme de terre. Croustillante. C'est croustillant, on l'entend là. La cuisson est très bonne aussi. Et ici, on a vraiment un croustillant uniforme. Parfait. Cette pomme de terre-là est très très bonne. Ah, génial! Marie va-t-elle donner plus de points à l'assiette de ses adversaires que les 7 points attribués à celle de son chéri? Pour cette assiette, j'attribue la note de... 8. Allez, 8 minimum. 8! 7. Bon, au moins, on est égalité. Parfait. En donnant 7 points aux 2 assiettes, Marie place à égalité les roses et les jaunes. Et c'est maintenant à Ève de déguster. Elle commence sans le savoir par l'assiette des jaunes. Allez, Ève, c'est mon assiette. Allez, normalement, c'est bon. La cuisson, les patates, tout est bon. Allez, bonne dégustation. Alors, ça donne quoi? C'est bon. La sauce est bien relevée. Ah. On sent bien l'ail. Ah oui. La viande est sur une très bonne cuisson. Globalement, c'est bien. Et sympa. La patate est aussi bonne que la viande. Ah, normalement, elle est bien cuite. Elle n'est pas croustillante, la pomme de terre. Mais pas croustillante. Je pense qu'il manque un peu de cuisson. Ah, mais... Pourtant, je maîtrise la friteuse. Et je suis vraiment déçu, là. Pas très agréable. Ah, bon sang. Combien de points va-t-elle attribuer à l'assiette de notre couple belge? Pour cette assiette, j'attribuerai la note de... Ah, au moins un 8. Un 7, à la limite. 6. Ah, bon sang. Bon, ben, prochaine fois, les patates seront plus cuites. Oh! Pour l'instant, c'est très bien. Ça va jouer à peu de choses, je pense. C'est ce qu'on va voir puisque c'est maintenant le plat de son futur mari qu'Ève s'apprête à déguster et à noter. C'est notre assiette, chérie. Allez, goûte-moi ça. T'en fous pas partout. Voilà. Déguste, savoure. La cuisson de la viande est bonne. Voilà. La sauce est bien relevée. Parfait. On sent aussi l'ail. C'est plutôt une bonne assiette aussi. Pour le moment, la viande est bien. Allez, là, tu vas sentir le croustillant. C'est là où tu vas voir toute la différence. Allez. Ça croustille. Oui, ça croustille, on l'entend. La patate est impeccable. Ah! Elle est bien croustillante. Nickel. La chair est bien cuite. Parfait. Et il y a un assaisonnement. Combien de points Ève va-t-elle donner à son futur mari? Pour cette assiette, j'attribue la note de... 8. Minimum.
8. 8. Oh, magnifique. On est connectés. 8, ah bon sang. Ça va être vraiment très dur. En attribuant 8 points à l'assiette de son futur mari Jackie, Ève, notre championne, a donc favorisé sans le savoir son équipe. En espérant que le chef ne sera pas déçu. Après les dégustations de Marie et Ève, les champions sont en tête du classement provisoire avec 15 points. Mais les challengers les talonnent de près avec 13 points. Donc rien n'est encore joué puisque le chef Grégory Cohen n'a pas encore dégusté. Il va lui aussi juger ses assiettes et leur attribuer entre 0 et 20 points. Mais juste avant, c'est votre dernière chance de jouer avec Kenwood et de remporter un Kakook Multi, le premier robot cuiseur multifonction doté d'un découpe légumes indépendant. Pratique et malin pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Pour tenter de gagner ce robot, il vous suffit de vous souvenir d'un ingrédient d'une des recettes du jour. Alors jouez tout de suite en appelant le 3632 par téléphone pour citer un ingrédient utilisé pour une des recettes du jour ou envoyez directement votre réponse par SMS au 7 21 21. Bonne chance à tous! Ève, Jackie, Marie, Tommy, ça va, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Parfait. Sur le fil. Sur le fil, ouais. Je vais commencer par votre assiette, tiens. J'ai vraiment raté les pommes de terre. J'étais persuadé de maîtriser la friteuse comme un Belge. Et ben non, apparemment, il faut encore que je suive des cours par rapport à ça. Il y a tout. J'ai mes rats, ma viande et ma sauce. Jusqu'à là, Pas c'est mal. bien. Mais le plus important, Le goût. le goût. J'ai une belle cuisson. Donc normalement, elle doit être un peu épicée, mais pas trop. Je sais pas quoi penser de votre sauce. Non, elle est un peu liquide en fait, vous l'avez pas assez laissé épaissir. Et en fait, non, elle est assez équilibrée. J'allais dire qu'elle est un petit peu relevée, mais elle est assez équilibrée. Le chef va maintenant goûter les pommes de terre tant redoutées par Tommy. Et je dis c'est dommage. Ouais. Parce que si j'avais eu ce petit côté croustillant partout, ça aurait été très bon. Combien de points le chef va-t-il donner à l'assiette des challengers qui sont derrière les champions de 2 points? Pour moi, votre plat mérite 12 points, félicitations. Ève, Jackie, nos champions, ça va? Ça a été Ça un va. peu plus sport quand Un même. peu plus compliqué là. Hein Bon, on va voir. Hein. C'est le timing sur la sauce. Je vais goûter. Le seul problème de cette assiette, c'était la réalisation de la sauce. Je devrais avoir confiance en moi, mais j'ai toujours ce petit doute qui fait que je me dis ça va pas passer. Bon, au niveau de la sauce, vous avez complètement oublié de faire les pesées. Vous avez mis toute la bouteille de sauce tomate. C'était. Bah, je lui ai demandé, elle m'a dit non, c'est bon, c'est la totalité. Ah, donc, oui. ouais. Mais vous avez rattrapé parce que vous avez eu la bonne idée de la passer au chinois une première fois et ensuite de la faire cuire. On a une belle cuisson aussi. Et la sauce, vous avez bien réussi à faire une sauce nappante. Pommes de terre. Elle est croustillante. Il manque quand même ce côté-là un peu plus écrasé qui m'aurait donné un espèce de côté un peu chips croustillant, un peu plus sympathique. Cette erreur peut-elle coûter la victoire aux champions? Pour l'instant, ils ont 15 points. Les challengers, eux, ont 25 points. Pour conserver leur titre, les champions doivent donc décrocher au moins 10 points de la part du chef. Pour moi, votre plat mérite 14 points, félicitations, 3e victoire consécutive, 3 000 € dans votre cagnotte. Merci. 14 aujourd'hui et l'émission précédente, ça commence à mettre la barre haute. On est prêt pour les 4000. Marie, vous avez bien fait d'aller en Belgique parce qu'il est en or, Tommy. Et vous repartez avec un robot Kenwood, bravo à vous. Je suis pas déçu, je suis vraiment content d'être venu. Et, on a déjà passé la première étape, donc c'est déjà très bien. Pour nous, c'est une victoire. Nos triples champions, Ève et Jackie, réussiront-ils à conserver leur titre face à leur challenger? Leur cagnotte atteindra-t-elle les 4 000 €? On le saura très vite dans le prochain épisode de Chérie, c'est moi le chef. Merci à vous.
Si vous voulez cuisiner en même temps que nous lors de la prochaine émission, retrouvez tout de suite sur les réseaux sociaux les ingrédients dont vous aurez besoin. Verse. Et il faut pas qu'elle soit épaisse, hein. Ah bah oui, mais tu me le dis maintenant. Là, c'est parfait, chérie. Allez, au congèle. Attends. Non. Par contre, il va pas fermer le freezer avec le plateau, là. Allez, ferme. Il va pas fermer. Mais c'est pas grave, laisse le freezer à moitié ouvert. Mais le frigo va pas Vas-y, le fermer. frigo, il va fermer. Non, il ferme pas.